Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'énergie du mois d'août concernant le signe du Taureau en signe solaire ascendant, Lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour les taureaux sur ce mois d'août. Oh, 2 d'épée. Alors, il va peut-être falloir prendre position ici, au sein d'une situation. Le 2 d'épée, c'est l'indécision. Parfois, on a le sentiment de se sentir bloqué, mais le 2 d'épée, c'est de trancher par rapport à quelqu'un ou à quelque chose sans avoir besoin de voir pour y croire. C'est-à-dire qu'ici, il faut vous faire assez confiance pour engager certaines prises de décision de manière à ce que les choses avancent, même si vous n'avez pas forcément de visibilité lointaine. Le monde. Cette prise de position, ce choix ouvre complètement une nouvelle perspective. Une perspective de plénitude, une perspective d'unité, donc c'est-à-dire que c'est parfaitement raccord, une énergie également de changement, changement vers l'accomplissement avec le monde. Un nouveau monde qui se remet en marche. On a le jugement. Ouais, il y a comme quelque chose qui nous appelle dans une autre direction et c'est comme si l'univers, quelque part, vous imposait cette position où, justement, vous devez être en mesure de vous faire assez confiance pour emprunter une nouvelle direction et vous faire assez confiance pour ça. Parce qu'avec le jugement, ici, on se retrouve face à une forme d'éveil, comme un appel de l'univers qui est en train de vous dire « ta place, elle est peut-être pas ici, mais elle est peut-être ailleurs ». Et j'ai le sentiment ici qu'on le ressent de manière très profonde. Peut-être que certains ne comprennent pas ce qui se passe sur ce mois d'août, mais intérieurement, il se passe quelque chose qui nous pousse davantage vers une direction qui n'était peut-être absolument pas prévue et pour laquelle on ne contrôle finalement pas grand-chose. Mais si c'est là, les amis, c'est peut-être pas pour rien. Le pape. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est écrit. Le pape, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Alors, la connaissance de soi, mais c'est aussi la connaissance au sens large, la connaissance culturelle, c'est les valeurs. Le pape, c'est aussi ce qui nous guide. Donc ici, encore une fois, c'est peut-être une certaine forme de guidance qu'il faut davantage écouter et pour laquelle il faut davantage aussi faire confiance. Parce qu'ici, quelque part, c'est comme si on était en train de vous guider sur le bon chemin. Et vous savez, les amis, même sur le bon chemin, ça ne veut pas dire que tout est tout plat, tout est tout rose et tout est tout beau. Parfois, même sur les bons chemins, il y a certaines petites embûches qu'il faut apprendre à traverser. Mais ici, avec l'énergie du pape, on est un petit peu en train de vous dire, faites-vous confiance. Lâche prise. Ne fais pas preuve en permanence de contrôle ultime parce que de toute façon, on ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas les gens, on ne sait même pas dans ce qui se passera dans les 5 prochaines minutes. Mais d'avoir assez de maturité émotionnelle, intérieure, de conscience pour lâcher prise et se laisser guider. Parce qu'on sent intérieurement qu'il y a quelque chose qui nous pousse dans un ailleurs. Et je sens que c'est pas évident pour vous, amis taureaux, parce que votre archétype, on est sur un profil qui est très ancré. Donc, changer de direction pour le signe du taureau, sans perspective derrière, sans organisation, en vous demandant de lâcher prise totalement, c'est très compliqué pour vous. Le taureau, c'est également un signe qui est très rattaché à la terre, à ses valeurs,
à son organisation. Et là, on est en train de venir un petit peu vous secouer le cocotier, mais simplement pour vous dire, l'endroit où tu es ancré aujourd'hui ne te permet plus d'abonder, ne te permet plus de grandir, ne te permet plus d'évoluer. Donc là, il y a besoin d'aller planter ses racines dans une terre plus fertile, dans un terrain plus grand, pour s'expanser davantage. Et vous le ressentez intérieurement. Peut-être que certains n'arrivent pas encore réellement à mettre de mots dessus, mais vous sentez à l'intérieur qu'il se passe quelque chose d'inhabituel et qui vous pousse quelque part. Et vous êtes là, vous savez pas trop où, vous savez pas pourquoi, mais ça vous pousse. Mais sans cette prise de position, sans cette décision, qui parfois fait peur parce que c'est aussi l'inconnu, eh bien, les choses ne peuvent pas évoluer. Donc là, on vous challenge un petit peu et on vous demande, est-ce que vous êtes prêt à vous défaire d'une certaine forme, entre guillemets, de confort, de contrôle, pour aller explorer l'inconnu? Oh, as de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui vibre intérieurement parlant ici. Ça vibre et c'est ce qui vous conduit ici à changer de direction, d'avoir une nouvelle perspective, d'ouvrir quelque chose de nouveau, de faire naître quelque chose en tout cas de nouveau, peut-être qui est bien plus en accord, quelque chose qui vibre davantage avec vous, quelque chose qui vous nourrit aussi intérieurement. Oh, le 2 d'épée avec le soleil. Et si on veut trouver de la clarté, de la lumière, il va falloir lâcher prise, et prendre position. Oui, oui. En tout cas, avec le soleil, c'est aussi synonyme d'un nouvel élan, de dynamisme, de clarté. Le soleil, c'est aussi la vitalité. C'est le côté où on se sent bien. As de denier. Il y a une nouvelle opportunité aussi dans la matière qui se prépare. En tout cas, il y a un changement. Ça pourrait être un déménagement, notamment avec le monde et l'as de denier. Pour d'autres, ça pourrait être aussi de changer de job. Mais il y a un changement, il y a un redémarrage aussi dans la matière qui vous demande de changer d'endroit, de lieu, d'entourage, de situation. Il y a une réorientation ici. Mais avec cet as de denier, c'est le potentiel que l'on voit et que l'on souhaite davantage nourrir, exploiter, construire. Valet d'épée avec le jugement. Soyez attentifs les amis, vous sentez qu'il se passe intérieurement quelque chose, faites preuve de curiosité. Soyez sensibles à ce qui se passe autour de vous, soyez dans l'observation. Alors le valet d'épée dans certains cas ça pourrait être les petites vigilances, mais je le ressens pas vraiment comme ça, c'est plutôt la curiosité. On est très réceptif à ce que l'on entend, à ce qui se passe, à pourquoi, comment. Et peut-être que cette énergie-là pourrait davantage vous permettre de prendre cette position qui vous met un petit peu, soyons honnêtes, dans l'inconfort, puisque ça vous demande de complètement ne plus faire preuve d'aucun contrôle. Avec le pape, on a le 8 d'épée. Laissez-vous guider et c'est comme ça que l'on sortira d'une forme de limite, d'une forme de peur, d'une forme d'enfermement. Le 8 d'épée, c'est le déblocage. Donc, cette notion-là,
cette notion de déblocage, de situation, de personne, d'état d'esprit, de perspective, ne peut éclore que lorsque on aura accepté de se laisser porter. On est dans une très très belle phase de transition qui certes vous laisse un petit peu instable, mais qui en réalité n'est pas si instable que ça. Mais c'est sûr que ça vous demande de sortir un petit peu de votre zone de confort. D'ailleurs, au passage, le monde l'as de denier, je parlais tout à l'heure peut-être de déménagement, de changement de job, changement de lieu. Ça pourrait être aussi un achat. Un achat conséquent, quelque chose, j'en sais rien, une maison, un appartement. Un achat, mais qui bizarrement vous fait changer d'endroit. Alors bon, ça pourrait relier le déménagement, pourquoi pas, mais c'était la petite parenthèse. As de coupe, cavalier de denier. En tout cas, on y va. On y va et on fait preuve de beaucoup de rigueur. On reste fiable, on fait confiance, on persévère et on est prêt ici à reconstruire. Même si c'est lent, même si c'est doucement, mais on construit dans quelque chose qui nous anime. Et on a le fou. Liberté, spontanéité, l'inconnu. Le fou, il n'a plus rien à perdre, donc il part en quête de l'inconnu. Il prend le risque, il découvre. Donc, on y va là. Hein. On y va. Le bateau, ouais, il y a un départ. Il y a un départ. Il y a comme une sorte de voyage. Celui-ci peut être intérieur, mais j'ai le sentiment ici qu'on quitte de toute façon une situation qui n'était plus d'actualité, qui ne nous convenait plus, pour justement aller chercher quelque chose davantage plus lumineux. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une clôture de cycle, la fin de quelque chose, la fin d'un endroit, la fin d'une énergie, la fin d'une carrière, la fin d'une étape. Mais cette fin est toujours en perspective d'un nouveau démarrage. Le lys, retour au calme. Ça secoue un petit peu, bah forcément. On disait tout à l'heure que ça vous faisait un petit peu sortir de votre zone de confort, mais en réalité, une fois que cette étape-là est passée, c'est un retour au calme. Le plus dur, en fait, c'est d'accepter de lâcher prise. Et le reste, finalement, se déroule ensuite tout seul. Le bouquet. Le bouquet, c'est encore une fois le bien-être, c'est la joie, c'est on est heureux, on ne se pose pas de questions, on profite. Ouais. Finalement, c'est peut-être bien un cadeau de l'univers ici, ce changement directionnel. Parce que le bouquet, c'est aussi le cadeau. Et on a la lettre, qui, elle, représente les informations, c'est les bonnes nouvelles, c'est l'aval, c'est... La lettre, c'est le message. Donc il se pourrait qu'il y ait aussi quelque chose, un courrier par exemple, qui vous apporte une certaine forme de réponse. Et on a la montagne. Peut-être bien quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Un retour, un accord, un courrier, une information qui a peut-être pris un certain temps avant d'arriver.
Pour certains, ça pourrait être une prise de conscience, une évidence. On en a combien? Oh non, on en a 4. Je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Il y en aurait eu 2, je les aurais prises, mais 4, ça fait beaucoup. D'accord, bon, et bien là, il y en a 3. Bougez votre corps pour bouger vos émotions. Oui, ne restez pas statique. Waouh. Lâcher prise. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'on en a déjà assez parlé. Faites-vous confiance. Bon, bah voilà, on y est complètement. Hein. De vous laisser guider. Il n'y a rien à rajouter. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.